Depuis 6 ans, l'Université de Bandundu continue à innover en organisant la faculté de lettres avec des filières comme la communication, le journalisme, le multimédia, le marketing et d'autres options. À ce jour, cette faculté est en plein apogée et ambitionne d'autres horizons. Alors, quel impact pour cette faculté dans la province dite agricole? Pour en parler, nous allons recevoir pour vous M. Thierry Boussanga, professeur de l'université. Ce dernier sera accompagné de C.P. Sylvain Makoumi Insita, tous des cadres de l'université de Bandundu. Bonsoir, professeur. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bonsoir, C.P. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le présentateur. Bienvenue à cette émission consacrée à l'ESAS télévision. Merci. Alors, nous allons commencer par C.P. Sylvain Makongo, puisque, entre guillemets, vous gérez également la faculté, vous êtes vice-doyen. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà l'état de votre faculté, comment elle se porte, de votre faculté des lettres? Merci. Notre faculté des lettres et sciences sociales et se porte très très bien, à merveille, avec des innovations que nous allons au fur et à mesure découvrir à travers cette émission par rapport aux attentes. Voilà. Messieurs les vice-doyens, la faculté des lettres existe bientôt, ça va faire 6 ans. Quelles sont les filières organisées au sein de la dite? Oui, vous avez raison, la faculté des lettres existe, ça fait déjà près de 6 ans, comme vous le dites. Et il y a plusieurs filières qui sont organisées et il y a plusieurs départements aussi. Nous avons le département des sciences de l'information et de la communication, ce que nous appelons les SIC. Nous avons l'anthropologie, nous avons la sociologie, la criminologie, la philosophie et tant d'autres. Mais au moins, la faculté de lettres et sciences sociales en séjour a des étudiants au département des SIC, des sciences de l'information et de la communication, et des philosophies. Le département des sciences de l'information et de la communication organise la communication des organisations. Ok? Voilà, là, il y a les étudiants. D'ailleurs, il y a une particularité cette année avec les étudiants de l'ancien système. Nous appelons L2 classique. Ils seront collés cette année. Et évidemment, avec la deuxième promotion, avec ceux de LMD, donc les troisièmes, les licences, donc de L3, LMD, il y aura collation cette année pour les départements. Et puis la philosophie aussi, il y a une particularité à notre université, et précisément à la faculté des lettres et sciences sociales, que nous allons coller les finalistes ancien système en philosophie. Et bien, les différents départements sont en progression pour les restes, et les inscriptions aussi, progressivement, sont en train d'être faites. Très bien, alors nous allons tourner un peu vers le professeur. Professeur, vous êtes, peut-être je vous ai présenté d'une manière brève, vous allez peut-être ajouter beaucoup de choses en ce qui vous concerne, mais déjà dans l'emblée, je voulais poser une question qui me vient en esprit en rapport à ce qu'a dit le chef de travaux, en ce qui concerne les départements de SIC, sciences de l'information et de la communication. Quelle est la place de ce département, excusez-moi, ici à Bandundu-Ville? Parce que vous êtes sans ignorer, ici on dit que les Toulou, Bandundu-Ville est d'abord une ville administrative, et puis une ville administrative, excusez-moi, et en plus, c'est une ville où les activités est beaucoup plus centrées sur l'agriculture. Alors vous, en tant que communicologue, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Ok, merci. Les études en sciences de l'information et de la communication sont très capitales parce qu'il faudra se dire déjà qu'aucune institution, aucune organisation, aucune société ne peut vivre sans la communication. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de la ville des Bandundu, mais de la province du Kwilu, de notre pays, la République démocratique du Congo. Et les études en communication offrent aux apprenants qui deviendront dans le futur des praticiens dans les métiers de la communication, il y a beaucoup d'avantages d'étudier. Par exemple, vous venez de dire que la province du Kwilu est une province agricole. Alors, les études en communication ont plusieurs axes de recherche, parmi lesquels figure aussi l'agriculture. Parce que les sciences de l'information et de la communication sont au carrefour de toutes les autres disciplines. C'est pourquoi même on parle de l'interdisciplinarité dans le domaine des sciences, et les SIC, les sciences de l'information et de la communication, sont au carrefour. Comment au carrefour de toutes les autres disciplines? C'est parce que les études en sciences de l'information et de la communication permettent aux apprenants de mener leurs recherches et se spécialiser dans différents domaines de la vie sociale, en commençant par l'agriculture. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, parfois nous vivons dans des conditions moins humaines. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent travailler. Et les études en communication offrent l'opportunité aux apprenants de se spécialiser dans la recherche afin de sensibiliser la population cible, la population de toutes les communautés, les sensibiliser, les conscientiser et puis les responsabiliser à pouvoir travailler, à mener des actions concrètes, à prendre des initiatives dans tous les domaines de la vie, pas seulement l'agriculture, dans le domaine de la pêche. Si nous prenons la rivière Kwilu, la rivière Kwango, la grande rivière du Kasaï, et à côté, il y a aussi la province de Mai-Ndombe qui a un grand lac, le lac Mai-Ndombe. Ici, à l'université de Bandundu, il y a beaucoup d'étudiants de la province de Mai-Ndombe, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi la pêche, qui est un domaine qui permet aux gens de vivre mieux. Il y a des pays africains qui vivent de la pêche, qui ont une grande consommation de poissons, comme le Sénégal, le Ghana, les Seychelles, et j'en passe, la Gambie aussi. Pourquoi pas chez nous? C'est-à-dire, les études en communication poussent les apprenants à se spécialiser dans ces domaines de sensibilisation, par exemple, pour mobiliser les cibles à pouvoir s'engager, à travailler. Aujourd'hui, les gens cultivent sur 50, 100, 20, 30, 40, 50 mètres carrés. Il faudra les sensibiliser à ce qu'ils puissent mener beaucoup plus d'actions concrètes pour produire plus, afin même de sortir de la famine. Aujourd'hui, il y a des communautés qui souffrent de malnutrition. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs domaines. Je prends le domaine de la santé. Beaucoup de problèmes de santé se posent. Et les études en communication permettent aux apprenants de se spécialiser dans le domaine de ce que nous appelons la communication pour la santé. Il s'agit aussi de sensibiliser des cibles sur la lutte contre beaucoup de maladies. La variole, la rougeole, l'impox, le choléra, le paludisme, la trypanosomiase, la maladie du sommeil, communément appelée maladie du sommeil. Il y a des gens qui jusqu'à présent ne prennent pas conscience qu'ils sont exposés aux maladies. Il y en a qui créent même ces maladies eux-mêmes. Là, j'entre dans le domaine de la communication pour l'environnement, donc communication environnementale, où parfois on voit des gens qui gèrent mal leur environnement. On voit parfois des femmes qui, après avoir fait la cuisine, jettent les immondices à même la rue, donc sur la rue. Et quand il pleut, ces immondices se transforment en quoi? En boue. Et cela peut créer des maladies, peut être à l'occasion des maladies. Il y a beaucoup de cas de déboisement des forêts, de brûlures des brousses, sans reboisement. Il y a des individus qui ne prennent pas conscience que la détérioration de l'environnement peut contribuer aussi à la destruction de ce que le regretté pape Paul François disait, la maison commune, la terre, l'héritage que l'Éternel Dieu nous a donné. Nous devons protéger cet environnement. Il y a beaucoup de problèmes environnementaux.
J'entre dans un autre domaine, la communication organisationnelle. Aujourd'hui, je l'ai dit, aucune entreprise, aucune institution, aucune organisation ne peut fonctionner sans la communication. Il y a des entreprises ici, dans la province du Koulou et en RDC, qui n'ont pas encore compris l'importance du service de communication. J'en parlerai plus tard lorsque je parlais des métiers de la communication. Donc, les études en communication peuvent permettre aux étudiants, aux apprenants, de se spécialiser dans le domaine de la communication organisationnelle. Et là, il y a, par exemple, sur le plan de la communication interne, comment promouvoir une bonne circulation d'informations au sein de l'entreprise, au niveau interne. Il y a aussi au niveau externe, où l'entreprise peut communiquer sur elle-même. Il y a des entreprises qui ne parlent pas d'elles-mêmes. La communication d'image. Chaque entreprise est appelée aujourd'hui de valoriser son image de marque auprès du public. Et les étudiants en communication que l'Uniband forme et va continuer à former vont aider les entreprises, les institutions, les organisations à valoriser leur image de marque auprès des différents publics. Justement ça, professeur, à ce 21e siècle où voilà, le monde est dominé par la technologie et puis les sciences dites dires, est-il important que les étudiants s'inscrivent dans la faculté des lettres? S'inscrire dans la faculté des lettres est d'une importance capitale, très capitale, notamment dans le département des communications, qui est même le premier département qui a commencé à fonctionner au sein de la faculté des lettres et sciences sociales. C'est très capital, comme je viens de le dire, cher ami. Aucune institution ne peut fonctionner sans la communication. Par conséquent, les jeunes sont appelés à s'inscrire à l'Université de Bandundu en sciences de l'information et de la communication au sein de la faculté des lettres et sciences sociales afin qu'ils soient bien formés pour aider les entreprises à bien communiquer, comme je l'ai dit, sur le plan interne, à favoriser une bonne communication, une bonne circulation d'informations au sein des entreprises avec les outils, les différents outils. Aujourd'hui, nous avons des outils des technologies de l'information et de la communication qui favorisent une bonne circulation d'informations dans les entreprises, dans la société. Et nos étudiants que nous formons sont là, à chaque fois qu'ils terminent, nous les mettons sur le marché d'emploi pour servir la société. Et même sur le plan de la communication externe, il est important pour les étudiants, pour les jeunes, les finalistes, de venir s'inscrire à l'Uniband en sciences de l'information et de la communication. Parce que sur le plan externe, je l'ai dit, l'entreprise doit communiquer sur son image de marque, ce que nous appelons la communication institutionnelle ou la communication corporate. Et ils vont aussi, nos apprenants que nous formons, aider les entreprises à communiquer aussi sur le plan marketing, ce que nous appelons la communication marketing ou la communication commerciale. Il y a des entreprises qui n'ont pas encore compris l'importance des études en communication, de la formation des agents qui ont fait la communication pour pouvoir leur permettre de promouvoir leurs produits et services sur le marché. Monsieur le professeur, quels peuvent être le débouché professionnel de diplômés de cette faculté, plus particulièrement dans des filières telles que la communication des organisations, la communication sociale, l'anthropologie et tant d'autres? Merci madame la journaliste pour votre question. Les débouchés des études en sciences de l'information et de la communication sont très nombreux. Il y a plusieurs débouchés et je ne saurais pas énumérer une liste exhaustive. Parce que lorsque nous parlons des métiers de la communication, je l'ai dit avant, les sciences de l'information et de la communication sont au carrefour de toutes les autres disciplines. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait des études en communication, un diplômé en sciences de l'information et de la communication, peut travailler dans tous les domaines de la vie. Il peut travailler dans toutes sortes d'entreprises, dans toutes sortes d'institutions. Je prends le domaine de la communication pour la santé. Quel débouché? Les diplômés en sciences de l'information et de la communication peuvent travailler par exemple à la division provinciale de la santé. Ils peuvent travailler dans des zones de santé. Parce que si nous voyons la division provinciale de la santé, les experts en communication permettent aux entreprises de comprendre, de savoir, d'épingler donc les lieux de vente, ce que nous appelons la place, P comme place, lieu de vente. Il faudra rapprocher le produit et services des cibles. Il ne faudra pas que, par exemple, quelqu'un qui habite la Loanie puisse se déplacer jusqu'à Trois-Rivières
pour acheter, par exemple, un produit de beauté ou encore un produit textile, un habit et consort. Il faudra que les experts en communication que nous formons puissent aider les entreprises. Ce sont des débouchés. Ils peuvent aussi aider l'entreprise au 4e P comme publicité. Savoir quelles sont les méthodes de création publicitaire. Aider les entreprises à pouvoir créer de bonnes publicités qui puissent s'adapter à différents segments de la cible. Parce que chaque cible est toujours segmentée. On ne peut pas communiquer à tout le monde de la même manière. Et les experts en communication que l'UNIBAN forme au département des sciences de l'information et de la communication ont ces capacités de segmenter les cibles afin de s'attaquer à différents segments de la cible et promouvoir les produits et services. Très bien, professeur. Permettez, avec le 5e et 6e P, je vais chuter par là, à cette question. Au 5e P, c'est l'expérience client. Il y a des entreprises qui ne comprennent pas. Il faudra faire en sorte que les clients puissent bénéficier, par exemple, des services après-vente. Bénéficier des appels de l'entreprise. Quand vous vendez un produit, il faudra faire en sorte que le client puisse disons, bénéficier d'une certaine expérience de votre entreprise, d'un service après-vente, chercher à connaître comment le client, disons, le produit se comporte envers les clients, c'est-à-dire comment le client consomme le produit. Et les apprenants que nous formons à l'UNIBAN ont ces capacités, ce sont des opportunités, des débouchés qu'ils ont à apporter aux entreprises. Et au 6e P, c'est le P comme fidélisation des clients. Il y a des entreprises qui aujourd'hui ne savent pas fidéliser leurs clients. Et nos apprenants, nos diplômés en sciences de l'information et de la communication ont ces capacités d'aider les entreprises à pouvoir fidéliser leurs clients, de sorte qu'ils ne puissent pas partir, mais qu'ils soient retenus. Ce qu'on appelle même dans les réseaux de téléphonie mobile la rétention des clients. Il faut les retenir, il ne faut pas les laisser partir. Voilà un peu quelques débouchés, mais la liste est longue. Il y a d'autres débouchés comme les concepteurs, les créateurs au sein des agences de communication et d'autres encore. Nous allons y revenir. Alors on prend maintenant le chef de travaux. Oui, je voudrais un peu, avant que vous puissiez, je vais compléter quelque chose. Je suis très fier aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos apprenants, avant même de terminer leurs études, ils ont déjà leurs agences. Et là, nous avons des journalistes qui ont été formés ici et qui sont en train de nous faire la fierté. Et il y en a d'autres qui sont déjà en train de travailler dans des différentes divisions de la place. Je vais parler de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de confondre, n'est-ce pas, un expert en communication et un verbeux, ce que j'appelle des verbeux. Les gens qui ont eu leur langage facile, qui peuvent écrire et parler, ils se disent journalistes, ils se disent hommes de médias. Non, ça s'apprend. Et en plus, avec édition multimédia, tout ce que vous êtes en train de faire ici, c'est du professionnalisme. Donc ce n'est pas que quelqu'un qui tombe du ciel et commence à filmer comme ça. Non. Justement, c'est comme si vous pénétrez déjà la question, parce qu'on voulait avoir une garantie pour certains étudiants qui envisagent de faire la communication ou le site ou encore la faculté des lettres face aux défis environnementaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de garantie? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les gens viennent à l'université au regard de débouchés, comme l'a fait montre le professeur. Bon, en fait, c'est lié aussi à l'environnement. Vous voyez, les SIC ne sont pas arrivés hier. C'est aujourd'hui que les SIC sont arrivés à Bandundu. C'est aujourd'hui que les gens commencent à comprendre qu'il existe, n'est-ce pas, un département au nom des sciences de l'information et de la communication. Et personne de nous l'ignore que hier, on parlait que de la médecine, on parlait du droit, on parlait de l'économie, on parlait de l'agronomie, on parlait de la psychologie et sciences de l'éducation. Mais aujourd'hui, nous saluons l'initiative de l'abbé recteur qui s'est décidé de pallier à tous ces problèmes qui ont surgi les années antérieures. Aujourd'hui, il y a les SIC
des sciences de l'information et de la communication, il y a la philosophie, il y a l'anthropologie, il y a le journalisme, il y a l'environnement. Vous voyez? Donc hier, si tous les étudiants qui quittaient Kinshasa, plutôt Bandundu ou environ devraient aller prendre leur inscription ailleurs pour les différents départements, les différentes facultés que je viens de citer. Aujourd'hui, c'est devant la porte. Nous avons étudié la communication, nous avons payé les transports, nous avons pris tous les risques possibles pour arriver à l'université de Kinshasa, à l'UCC, à l'IFASIC et que sais-je encore. Mais aujourd'hui, les SIC sont devant vos portes, nos portes. C'est-à-dire, les parents ont intérêt à ne plus débourser beaucoup d'argent, d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes professeurs qui enseignent. Les mêmes professeurs qui m'ont enseigné à l'UNIKIN, les professeurs Lino, les professeurs Mungela et d'autres, aujourd'hui, ce sont les mêmes. Entre autres, les professeurs Tchéilou Sanga, les professeurs Elvis Kinina, et tant d'autres dans notre département qui sont là. Les professeurs même et d'autres. Alors, c'était que direz-vous à ceux qui réduisent en fait, les SIC en journalisme, tout simplement? Justement, vous avez raison. Il y en a qui pensent que lorsque vous faites la communication, directement vous êtes journaliste. Moi, je fais la communication, je ne suis pas journaliste. Oui, je connais le journalisme, j'ai appris. Mais pas forcément un journaliste de terrain, comme vous êtes en train de faire. Le journalisme, ce n'est qu'une orientation, n'est-ce pas? L'un des débouchés dans le SIC. C'est comme je parlais d'édition multimédia. N'est-ce pas? Et je crois le prof s'est détalé là-dessus. Et puis, que les gens ne puissent pas réduire les SIC, les sciences de l'information et de la communication, au journalisme. N'est-ce pas? C'est un champ dans lequel champ nous avons ceux qui ont fait la communication sociale, ceux qui ont fait la communication édition multimédia, les grands techniciens par rapport au SIC, les designers et autres, n'est-ce pas? Lorsque il y a des monteurs, quelqu'un va me dire, mais est-ce que pour apprendre le montage, il faut aller à l'université? Mais non. Il y a des pratiquants et puis il y a des concepteurs. Un universitaire est différent, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous forme, nous vous formons. Les maîtres sont là et nous qui sommes disciples, nous sommes là et vous venez. Nous sommes en train de vous former. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à vous avec cet exercice que vous êtes en train de faire. Vous travaillez déjà comme chargé de communication à la division de l'éducation, oui ou non? Voilà. Est-ce que ce n'est pas un acquis? Ce n'est pas un pas. J'aimerais aussi voir, par exemple, dans d'autres divisions provinciales et même au gouvernement provincial et même au niveau de l'Assemblée et consorts, qu'on puisse nommer, n'est-ce pas, les chargés de communication, les conseillers en communication qui sont du domaine des communications. Très bien, merci, c'était. Monsieur le vice-doyen de la faculté des lettres, dites-nous un peu, la faculté dispose-t-elle d'équipements et de supports suffisamment pour mettre en équilibre entre la théorie et la pratique, et qui sont à la base de cette formation? D'abord, ce sont des professeurs qui sont à la base de cette formation. Les professeurs des SIC. Et puis, ils sont accompagnés, n'est-ce pas, avec leurs collaborateurs qui sont des chefs de travaux, les assistants et des chargés de pratiques professionnelles. N'est-ce pas?
Mais en ce qui concerne, si vous dites, nous avons les matériels et consorts, nous sommes en progression. Mais évidemment, dans le cadre de ce nouveau système LMD. Exactement. Nous sommes en contact, nous sommes en partenariat, n'est-ce pas, avec certaines maisons de presse qui sont ici. Plusieurs fois, nous avons envoyé nos étudiants pour la presse écrite à l'ACP, l'agence congolaise presse que vous connaissez, que nous avons envoyé nos apprenants là-bas, et c'est leur champ d'expérimentation en attendant que nous puissions, et d'ailleurs, quant à ça, pour la presse écrite, c'est l'ACP et les autres. Et là, il y a un journal qui est en train d'être monté avec l'initiative du département et de Master Mweli, ainsi que tous les autres membres de l'équipe technique. Pour l'audiovisuel, vous avez la facilité, d'abord, on est allé, ou bien on part de temps en temps à la RTNC pour les pratiques des étudiants et autres. Et à part ça, il y a des agences. Il y a des agences qui sont en collaboration, n'est-ce pas, avec la faculté. Mais à un futur proche, puisque notre université est dirigée du maître, du professeur Guy Nkaeli Lamoulouba, nous avons demandé, de la même façon qu'il s'occupe des autres, et c'est de la même façon qu'il s'est décidé de s'occuper, n'est-ce pas, de notre département. Et là, d'ailleurs, il y a certains matériels qui nous sont arrivés via, même les livres, via nos aînés de la faculté et du département. Là, il y a le professeur, d'ailleurs le doyen, qui a mis à la disposition des étudiants quelques matériels, les caméras, et puis quelques rétroprojecteurs et consorts. Mais ça vient progressivement. Et il y a le professeur Thierry Lusanga qui a mis quelques livres à la disposition, n'est-ce pas, des étudiants, et d'autres sont en train d'emboîter les pas. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais soyez rassurés, quand vous êtes chez nous, pour la pratique, vous n'avez pas de problème. Monsieur le vice-doyen, comment se déroulent les activités ou le processus d'inscription pour intégrer la faculté des lettres et quelles sont les conditions à remplir? Voilà, merci de la question. Vous savez que nous sommes régis, n'est-ce pas, par le comité de gestion et puis l'université. Je vais dire que la faculté des lettres et sciences sociales n'est pas seulement le département des sciences de l'information et de la communication. Nous avons pu citer les différents départements. Et pour prendre son inscription, n'est-ce pas, à la faculté des lettres et sciences sociales, il suffit de se diriger à l'université de Bandundu. Quand vous arrivez à l'université de Bandundu, vous vous renseignez là où on prend l'inscription. Précisément, c'est à la paritorat centrale. Il y a un service approprié. Vous allez vous dire tout simplement, je suis venu, n'est-ce pas, prendre mon inscription pour le département des sciences de l'information et de la communication, n'est-ce pas, que vous voudrez, pour le département de philosophie. À l'occasion, je vais dire à tous les anciens séminaristes, à tous ceux qui ont fait la philosophie et qui se sont arrêtés en 3e année, même les prêtres, de passer à l'université de Bandundu pour prendre l'inscription. Et il y en a qui doivent apprendre l'anthropologie. C'est toujours à la faculté des lettres. Il y a la criminologie. C'est à la faculté des lettres et sciences sociales. Il y a la criminologie et que sais-je encore. Voilà, donc, à votre niveau, à notre niveau, nous devons dire, je vous donne aussi une mission, n'est-ce pas, puisque vous connaissez maintenant, où les étudiants peuvent, les apprenants qui vont venir,
peuvent prendre leur inscription à l'université Merci de Bandundu. beaucoup. C'était, on a quand même laissé le professeur un bon moment. C'est bien un peu. Alors, on revient à vous, professeur. Le professeur, Vous êtes professeur, docteur en communication sociale, en temps plein ici à l'Université de Bandundu. Quel peut être le projet de développement pour cette faculté de lettres? Le projet de développement pour cette faculté, c'est déjà que les autorités universitaires, donc le comité de gestion, entendu par là le comité de gestion, s'évertuent toujours, premièrement, de faire venir des enseignants de qualité. Comme ils le font. Comme ils le font toujours. Parce que vous savez, l'université, ce sont les étudiants et les enseignants. Si aujourd'hui, nous parlons de la faculté des lettres et sciences sociales, du département des sciences et l'information de la communication, le chef des travaux, vice-doyen, c'était Macron, on l'a bien dit, il y a des enseignants de qualité, des professeurs ordinaires, des professeurs full, des professeurs associés, qui ont fait des grandes études, qui ont fait leurs études dans des très bonnes universités du pays et du monde. Professeur, oui, docteur en sciences et l'information de la communication. Mais je suis encore petit. Parce que j'ai des maîtres, ceux qui m'ont formé, qui quittent Kinshasa pour venir enseigner ici, qui quittent même l'Europe. Nous avons des grands, des professeurs José Lino Pungi, le professeur Léon Bembo, le professeur Abel Elvis Kinenga, le professeur Wambamba, le professeur Raoul Kiyangi. Il y en a qui vivent à l'étranger, mais qui viennent enseigner. Et moi-même, votre humble serviteur. Je suis temps plein, donc je suis professeur permanent à l'université de Bandundu, et je suis professeur à temps plein aussi à l'université catholique du Congo, mon alma mater, l'université qui m'a formé depuis G1 jusqu'à la thèse de doctorat. Donc, nous serons toujours disponibles pour venir contribuer à la formation de la jeunesse. Et cette jeunesse a beaucoup d'opportunités. Je voudrais revenir là-dessus par rapport aux débouchés. Il y a des institutions, des organisations, des entreprises, tant étatiques que non étatiques, dans la province du Kwilu, qui n'ont pas encore pris conscience des services de communication. Alors, nos apprenants que nous formons seront sur le marché et ces entreprises, j'appelle ces entreprises, ces organisations, ces institutions, tant nationales qu'internationales, ces ONG et consorts, de pouvoir recourir à nos diplômés en sciences et l'information de la communication pour qu'ils puissent les aider à pouvoir bien fonctionner dans les services de communication. Il y a beaucoup d'opportunités. Je reviens sur l'aspect qu'a soulevé le vice-doyen par rapport à l'édition multimédia. Aujourd'hui, un diplômé en communication peut devenir un concepteur dans une agence de communication. Il peut devenir graphiste. Il peut devenir développeur. Il va aider l'entreprise à promouvoir son image de marque, à promouvoir ses produits et services. Et même, il peut devenir un commercial. Parce que dans les métiers de la communication, il y a aussi un débouché appelé un poste de commercial. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe de la vente des espaces publicitaires pour l'entreprise. Donc, il y a plusieurs débouchés. Je l'avais dit, la liste n'est pas exhaustive. Plusieurs débouchés du fait que les sciences de l'information et de la communication sont au carrefour de plusieurs disciplines. Je voudrais finir par dire qu'un diplômé en sciences de l'information et de la communication peut travailler aussi dans l'armée, comme attaché de presse, comme chargé de communication, dans la police, dans l'armée. Je l'avais dit dans la division provinciale de la santé, au ministère de l'Agriculture, dans tous les domaines de la vie, je voulais dire. Un diplômé en sciences de l'information et de la communication peut travailler parce que les SIC sont au carrefour de toutes les disciplines. C'est-à-dire, les apprenants en sciences de l'information et de la communication sont disponibles pour travailler dans tous les domaines de la vie. Très bien, monsieur le professeur. Après cet exercice de quelques dizaines de minutes, que peut être votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'appeler les parents de la province du Kwilu, de la ville de Bandundu, les parents de la province de Maïnombe, parce que c'est notre province sœur, où il y a même beaucoup d'étudiants originaires de la province de Maïnombe qui viennent étudier ici. J'appelle les parents à envoyer leurs enfants
s'inscrire à l'université de Bandundu, à la faculté des lettres et sciences sociales, et surtout au département des sciences de l'information et de la communication, où je suis parmi les formateurs, les professeurs formateurs. Ils ne seront pas déçus parce que nous avons été formés et nous donnons aussi les meilleurs de nous-mêmes pour former les jeunes afin qu'eux puissent servir notre province, notre société, notre pays et le monde. Voilà un peu le moment de la fin, que les jeunes, surtout, non seulement les parents, même les jeunes qui viennent de terminer leurs humanités, je les appelle à venir s'inscrire en sciences de l'information et de la communication. Les débouchés sont nombreux, ils pourront travailler dans tous les domaines de la vie. Je voudrais donner mon exemple. Quand j'étais étudiant, c'est par là que je vais terminer, c'est juste en termes d'opportunités que les apprenants ont. Quand j'étais étudiant, je terminais mon premier cycle de graduat à l'époque. Nous avons été sollicités par Celtel, qui devenait Zen en 2008, pour un stage professionnel de 3 mois payant. On travaillait et nous étions payés. Après, nous sommes allés continuer nos études, donc le deuxième cycle, la licence, dans le système classique. Et à la fin de la deuxième année de licence classique, là, Celtel était déjà Zen et Zen devenait RTL. Nous avons été rappelés, moi et quelques camarades qui avions déjà travaillé. Moi, j'ai travaillé chez Zen, donc Celtel devenu Zen et puis Zen devenu RTL en 2008 pendant 3 mois et de 2010 en 2014 sans avoir introduit une lettre de demande d'emploi. C'est-à-dire, les apprenants en sciences de l'information et de la communication ont des opportunités que le marché, les métiers de la communication sont nombreux sur le marché et les entreprises, je les appelle maintenant, de prendre conscience du bénéfice à accorder pour engager les experts en sciences, ceux qui ont fait des études en sciences de l'information et de la communication. Et nos apprenants que nous formons à l'université de Bandundu seront sur le marché de l'emploi. Parfois, ils seront sollicités. Au lieu qu'ils puissent chercher de l'emploi, ils vont solliciter. Un autre mot de la fin, j'en appelle les apprenants à venir, parce que chez nous, à l'université de Bandundu, notamment en sciences de l'information et de la communication, nous ne formons pas seulement les demandeurs d'emploi, mais nous formons aussi des entrepreneurs. Parce qu'il y a aussi une formation dans les métiers de la communication, donc l'entrepreneuriat dans les métiers de la communication, où les chefs de travaux l'a dit, nous avons des étudiants qui travaillent déjà, il y en a qui créent des agences de communication, qui créent des services de communication. Donc, ils peuvent aussi entreprendre dans les métiers de la communication et servir la société. Voilà. Merci, professeur. Merci, en tout cas, c'était votre mot de la fin. Bon, j'ai fait nier le message du professeur par rapport à l'inscription et autres. Mais ce que je vais ajouter, c'est que, et là je le fais spécialement, à tous ceux qui se font appeler journalistes, communicologues sans papier. Venez vous inscrire à l'université de Bandundu, au département des sciences de l'information et de la communication, et tous les étudiants, tous les élèves que nous avons sensibilisés, tout le travail que nous avons fait à l'amont pour la sensibilisation et autres, l'heure est à la prise de conscience et à l'action. Voilà, donc, déjà au mois de septembre, les inscriptions vont commencer. Passez à l'université de Bandundu, faites-vous inscrire. Et je vais chuter pour dire que nous sommes honorés et fiers au département pour l'aide, pour l'écoute que le comité de gestion, piloté du maître par le professeur Ginkaïdi Lamoulouba, quand nous demandons, généralement, il tire son attention vers nous. C'est-à-dire, nous sommes encore les bébés et que chacun de nous devrait soutenir ce bébé qui vient de naître pour qu'il puisse grandir. Voilà, donc, nous demandons, nous sollicitons à tous les professeurs, tous les scientifiques
de nous soutenir par les livres et autres matériels didactiques. Voilà, donc c'est ça le dernier message que nous pouvons lancer à notre communauté. Et c'est par là que... Merci, merci. Mais vous parlez de livres, professeur. La faculté de lettres a des livres, a une bibliothèque ici à l'université de Londres. Oui, l'université, ce n'est pas que la faculté des lettres a sa bibliothèque. Il existe une bibliothèque au sein de l'université de Bandundu. Une bibliothèque opérationnelle avec beaucoup d'ouvrages. Et le département des sciences et l'information et de la communication dispose par ces canaux des ouvrages disponibles dans la bibliothèque. Et nous, les enseignants, par souci de contribuer à une bonne formation de nos apprenants, nous sommes appelés, et j'en appelle aussi à toute personne de bonne volonté, d'emboîter les pas, de contribuer, comme l'a dit le chef des travaux Sylvain, le vice-doyen, de contribuer à enrichir cette bibliothèque. Elle existe, et tout à l'heure, le CT l'a dit, avec nos moyens modestes, nous avons fait quelque chose. Avec les moyens modestes, j'ai apporté quelques ouvrages, un don de livres, oui, ça c'est un cadeau, et ce n'est que le début. Et personnellement, je prends l'initiative d'apporter quelques ouvrages chaque année pour la bibliothèque de l'Université de Bandundu, notamment pour les départements des sciences de l'information et de la communication. Et j'appelle aussi les autres collègues, les hommes politiques, et les députés provinciaux, les députés nationaux originaires de la province du Kwilu, les gestionnaires d'entreprises, d'emboîter les pas, de contribuer au développement de cette bibliothèque. Le CT l'a dit, non seulement les ouvrages pour la bibliothèque, mais aussi tout autre matériel qui pourra contribuer à une bonne formation pour nos apprenants. Très bien. Jonathan Messa a coordonné cette émission. Ingénieur Blondy était à la supervision et Giovanni Mandefou derrière nos diverses caméras. Quant à nous, on vous dit au revoir et à la prochaine.